Bienvenue dans votre émission Coffre aux idées. Nous nous retrouvons cette semaine pour aborder la dernière étude de notre cycle sur les missionnaires. J'espère que chacun d'entre vous avait pu, durant la semaine écoulée, prendre le temps de réfléchir sur les points que nous avions évoqués la semaine passée. Et vous êtes prêts à pouvoir, encore une fois, échanger autour de notre mission qui est celle de partager le message. Alors, pour pouvoir commencer, j'aimerais que nous puissions prendre Romains 16, le verset 25 à 27. Alors, Romains 16, les versets 25 à 27. À celui qui peut vous affermir selon mon évangile et la prédication de Jésus-Christ, conformément à la révélation du mystère caché pendant des siècles, mais manifesté maintenant par les écrits des prophètes, d'après l'ordre du Dieu éternel et porté à la connaissance de toutes les nations, afin qu'elles obéissent à la foi. À Dieu, seul sage, soit la gloire au siècle des siècles par Jésus-Christ. Amen. Nous avons ici une déclaration de l'apôtre Paul qui met en évidence que sa mission était de partager la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Est-ce que ça ne nous rappelle pas une mission qui avait été donnée à d'autres hommes? Oui. Qui, par exemple? Et Jésus, effectivement, disant à ses disciples dans Matthieu 28, verset 18 à 20, il les invitait à faire quoi? À faire des disciples. À faire des disciples, mais où? Chez eux? Alors, toutes les nations. Parmi toutes les nations. Donc, on pourrait considérer sur toute la terre. Mais la question qui nous est posée au travers par le questionnaire, le monde entier doit-il vraiment entendre? Oui. Bien sûr. Mais bien sûr. Ça signifie effectivement qu'il y a du travail devant nous. Exact. Le monde est grand, le monde était déjà grand à leur époque, il est encore plus vaste à notre époque. Pourtant, c'est une réalité. Lorsque nous prenons par exemple Matthieu 24, le verset 14, qu'est-ce qui est dit? Matthieu 24, verset 14. Alors, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Alors, d'après ce texte, est-ce que le monde entier doit vraiment l'entendre? Oui. Oui. Le texte est sans appel. Le texte nous dit, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier. Savez-vous combien de pays il y a dans le monde entier? 285. 285 connus. Merci Evelyne. Connus parce qu'effectivement, il y a tous les petits pays qui ne sont pas forcément reconnus. Ça fait beaucoup de pays. Est-ce que la tâche n'est pas trop immense? Non. 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 Dieu a mis des enfants partout, c'est pour que tout le monde puisse connaître. Voilà. Je dis non, pas forcément. Mais rien n'est impossible à Dieu. Voilà. Alors, donc non. Edwina nous dit que Dieu a mis des enfants partout. Exact. Tu nous dis que rien n'est impossible à Dieu. Alors, quand tu dis rien n'est impossible à Dieu, est-ce que tu peux aller un peu plus loin? Comment Dieu peut-il permettre justement que ce message qu'a prêché Paul, qu'a prêché les autres apôtres, les autres disciples, que nous prêchons aujourd'hui puisse se répandre sur toute la terre? Il peut se répondre de diverses manières. Hein. Premièrement, avec tous nos moyens technologiques de maintenant, donc c'est facile pour les gens qui sont à l'autre bout du monde de savoir ce qui se passe chez nous. Donc il y a cette première chose-là. Aussi, Dieu a mis ses disciples, comme dirait Edwina, un peu partout. Donc je pense qu'il y a des missionnaires dans le monde, enfin un peu pas dans chaque partie, mais je pense qu'il y a quand même beaucoup qui peuvent diffuser la parole de Dieu. Ok, effectivement, parce que lorsqu'on se rend compte, vous savez, lorsqu'on est face à une tâche importante et qu'on a le sentiment d'être seul, on peut vite être découragé. Se dire que ce n'est pas possible, on n'y arrivera pas. Et vous avez mis en évidence le fait que nous ne sommes pas seuls et que Dieu peut utiliser tout moyen, mettre à notre disposition tout moyen afin que cette bonne nouvelle puisse être partagée. La question que j'aimerais vous poser, est-ce que nous saisissons véritablement tous ces moyens? Nous qui sommes habitués, cette génération Internet, cette génération du virtuel, nous qui sommes cette génération où toutes les opportunités, est-ce que nous utilisons véritablement? Donnez-moi des exemples, par exemple, de choses que vous pourriez utiliser dans la semaine pour pouvoir partager cette bonne nouvelle. Puisque nous disons depuis le début que nous sommes des missionnaires.
que nous sommes déjà en action. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple de ce que vous faites en tant que jeune afin de pouvoir partager? Les messages d'encouragement. D'accord. Par exemple, par WhatsApp, les vidéos, partager des chants, puis on peut faire des audios. Il y a aussi le téléphone, appeler quelqu'un. Il y a aussi Facebook. On peut mettre un message. On a quand même des amis dans notre liste d'amis qui ne partagent pas notre foi et qui peuvent être touchés par ce qu'on dit. Edwina? Les photos? Les photos? Oui. Parce que ça m'est arrivé une photo que j'avais postée devant mon église respective où on me fait « Oh, tu es adventiste ?» J'ai fait « Ben oui. » Et en fait, c'est là que j'ai appris que elle était intéressée pour venir à l'église. Et voilà. Une simple photo peut changer quelque chose aussi. Hein? Voilà. Carole ou Charles, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose par rapport à ce que nous ont dit nos jeunes? J'aimerais que vous ajoutiez quelque chose. Non, mais je me dis aussi, on peut même voir de la... c'est-à-dire tout ce qui est audio, on sait qu'il existe maintenant des podcasts, des lecteurs MP3, des choses qui sont mises en place dans des langues étrangères afin que les gens puissent avoir accès au maximum. Il y a la Bible en audio maintenant, donc même les gens aveugles peuvent aussi avoir accès à la parole. Donc il y a vraiment différents principes, comme a dit Lise. Malheureusement, on a toutes ces choses et on n'a pas conscience de cela. Puisque, enfin, je prends l'exemple, on envoie des vidéos comiques et tout, et on ne pense pas envoyer des vidéos, je ne sais pas, d'un chant spirituel, quelque chose comme ça, qui peut encourager quelqu'un. Puisque, bon, moi, ça m'arrive souvent d'envoyer des messages pour des gens, mais comme ça, hein, c'est pas forcément je parle à la personne, et puis, bon, je me dis, comme elle est sur ma liste de contacts, ça fait longtemps, j'envoie quelque chose, je me dis, eh bien, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Merci pour la vidéo, ça m'a fait du bien. Enfin, pourtant, je ne parle pas tout le temps avec cette personne. C'est-à-dire, je la connais, mais je ne discute pas forcément avec elle. Et puis, j'envoie quelque chose comme ça. Ça me passe par la tête, hein, c'est vrai, parfois. C'est comme ça. Et puis, la personne me dit, hier, justement, il y avait... Non, pas hier. Oui, c'était hier. Il y avait veillée de prière dans mon église. Et j'ai reçu un message... WhatsApp, et c'est une jeune fille qui m'a envoyé, enfin elle partage pas notre foi, mais elle m'a envoyé un chant spirituel et j'ai bien aimé, enfin je ne m'attendais pas puisqu'on ne se parle pas, mais voilà, par ces moyens, on peut faire de grandes choses. D'accord. Yves-Lise? Je voudrais ajouter que notre émission, quand même, Coprosidée, c'est aussi un moyen d'évangéliser, de toucher les gens. Voilà, parce qu'effectivement, nous ne sommes pas, vous qui nous regardez, certainement, vous n'êtes pas uniquement de la Martinique. Vous êtes d'un peu partout à nous écouter, à partager avec nous ces échanges que nous avons semaine après semaine. Et nous voulons croire que ces échanges leur font du bien. Nous font du bien, nous qui sommes sur le plateau, mais font du bien à tous ceux qui nous entendent. Parce que ce que nous demande Dieu, ce n'est pas de nous intéresser à la manière, aux conséquences. Il nous demande simplement de faire quoi? De partager. De partager. Avec sincérité. Et partager tous les moments où nous sommes. De la même manière qu'on aime bien partager une photo, une vidéo lorsque nous sommes à la plage, ça devrait devenir un réflexe de partager nos moments de culte, d'adoration sur nos réseaux sociaux. 5 minutes du chant spécial ou 5 minutes du prédicateur, afin de partager ce que nous avons reçu avec les autres. Et c'est pas une c'est vrai parce qu'en sortant de notre fameux voyage au Guatemala, sur Instagram, je vois que des photos dans les églises et tout. Je me dis, mais je ne fais pas ça pourtant tout le temps. Enfin, je fais des photos, mais je les garde pour moi. Mais eux, ils publient quoi. J'ouvre la page, je vois, oui, nous étions au culte à 10h, ceci, nous étions là, je me dis, ben. Enfin, moi, voilà quoi, je garde pour moi quand je fais des photos, je garde pour moi, mais forcément, enfin, je publie pas quoi. Donc, c'est quelque chose à faire. Donc, dorénavant, les photos que tu prendras, tu seras plus poussé à les partager, à pouvoir. Tu nous parlais de chant, de partie du chant, partie du sermon, que parfois nous gardons. Ah, c'était un beau message, je me sens édifié. Et il faut peut-être partager avec ceux qui nous entourent.
ceux pour qui peut-être l'esprit nous interpelle, est-ce que vous pensez que c'est possible? C'est possible puisque dernièrement, j'ai envoyé un chant de mariage, enfin, comme ça, à des amis et ça les a touchés. D'accord. Donc, c'est possible. Tu voulais dire? Oui, non, c'est possible. Alors, c'est possible. Nous nous rendons bien compte que la mission répandre l'évangile dans le monde entier est possible. Paul avait pris la chose à bras le corps. Il se déplaçait de contrée en contrée. Nous avons cette facilité de bénéficier des moyens de communication, de technologie, afin de pouvoir diffuser sans avoir forcément à nous déplacer de notre territoire. Ce qui n'empêche que sur notre territoire, nous sommes aussi appelés à aller vers les autres. Mais vous savez que qui dit répondre à la mission dit que nous suscitons de l'opposition. Lorsque Jésus était sur terre, Satan a tout mis en œuvre pour l'empêcher de répondre à sa mission. Satan a mis toutes sortes de barrières pour empêcher les disciples de propager l'évangile. Satan a suscité la persécution. Aujourd'hui, pensons-nous que les choses soient différentes? Ah non. Ah non. Comment malheureusement se manifeste aujourd'hui le fait que Satan cherche à nous empêcher de pouvoir répondre à la mission? Qu'est-ce qu'il peut mettre comme barrière? Je vais vous donner un exemple. Donc je peux être trop occupé pour pouvoir répondre à la mission. Vous savez que ça c'est aussi un piège du diable, de pouvoir me donner tellement d'activités que ça m'empêche de pouvoir m'impliquer. Quelles pourraient être d'autres ripostes que Satan met en œuvre pour pouvoir m'empêcher de faire ce que Dieu me demande? Les moyens technologiques, rester tout le temps devant un ordinateur, regarder des films et puis c'est tout, faire ses affaires, enfin, devant les jeux comme ça. Ça aussi. Okay. Donc tu es en train de dire qu'à la fois les moyens technologiques sont une bonne chose. C'est positif, mais c'est aussi négatif. Ok. Comme tout, hein. Tout. Minimiser, je dirais, l'importance de la mission, parce qu'on se dit, on a le temps, de toute façon. Voilà, c'est ça en fait. De toute façon, si, il va revenir, mais quand tout le monde connaîtra. Donc, bon, il y a plein de pays, ils connaissent pas encore tous, donc bon, c'est pas pour demain, j'ai le temps. Ça, c'est... Je peux rebondir? Vas-y. Oui, vas-y. Vas-y, tu peux. Non, je rebondis à ce que Émile disait tout à l'heure. Le problème, ce ne sont pas les réseaux sociaux. Le problème, ce n'est pas l'ordinateur. Le problème, ce n'est pas le portable. Souvent, on entend des critiques sur le portable, sur les réseaux sociaux. Mais le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est moi, qu'est-ce que je fais avec? Voilà. J'ai avec. Le moyen, il est là. Qu'est-ce que je fais avec? Non, mais je suis d'accord avec toi, mais c'est comme il disait. Oui, non, mais je vais dans la continuité du thème. Parce que le plus souvent, nous jeunes, on nous dit, on entend souvent, le portable n'est pas bon, Internet n'est pas bon, alors que ce sont des moyens que Dieu a mis en place. Mais qu'est-ce que je fais comme utilisation? À ce moment-là, on peut me dire que la Bible n'est pas bonne. Mais l'utilisation qui est faite, c'est ça l'importance. Qu'est-ce que je fais avec les réseaux sociaux? Est-ce que je passe plus de temps à jouer dessus ou à partager cette mission que Dieu m'a donnée? Et voici notre mission. Il faut jouer un petit peu aussi. Oui, il faut jouer un peu, mais avec des jeux qui nous permettent d'avancer. Mais avant que Carole intervienne, rappelons-nous que la semaine dernière, nous parlons des choix qui se présentaient à nous au quotidien, chaque jour, afin de pouvoir répondre à la mission. Jouer, il n'est pas interdit de jouer, de s'amuser, mais il faut comprendre que puisque nous sommes engagés auprès de Dieu, à partager le message, il faut, comme tu dis, il faut trouver un équilibre. Oui, parce qu'il y a des jeux comme, je vais rapidement, j'interromps, il y a des jeux comme Heroes, des jeux qui permettent de développer, connaissant la part de jeu, mais en même temps interactif. Il y a des jeux. C'est qu'est-ce que je fais? Est-ce que le jeu, ma participation, le fait de développer, est-ce que c'est pour la gloire de Dieu? Alors, effectivement, c'est pas à cause du portable et tout, mais si on doit se référer aux années précédentes, quand il n'y avait pas de portable, tablette et tout, on n'avait pas des photos pornographiques, je ne sais pas, qui circulaient comme ça. C'est-à-dire, je prends un exemple quelconque.
autant de mes parents, si je sais pas, quelqu'un voulait se venger de quelqu'un, la personne n'avait pas de portable, donc elle se vengeait d'une façon machin. Mais maintenant, d'une façon, je sais pas, d'une autre façon, enfin, à la façon locale, si tu préfères. C'est pas de façon locale. Ben, sans portable, sans rien. Oui, mais... Combat, je sais pas, tout ce que tu veux. Tu veux dire qu'on n'a pas des images... Enfin, c'est-à-dire que nous, jeunes, avec ces moyens technologiques, il y avait des images. on a ce déplacement, on a qu'à prendre une photo. Bon, je suis sortie avec un tel, j'ai des photos, mais comme je sors plus avec elle, bon, je prends une photo, elle m'a fait quelque chose, et je publie. Autant de nos parents, c'était... Oui, mais qu'est-ce qui m'empêche de publier une photo où j'étais heureux d'être autant que j'ai reçu un message? En fait, je t'en parle juste du moyen. Oui, en fait. oui, Comme non, tu mais me disais que c'est la personne, je suis d'accord que c'est la personne, mais il y a aussi l'apparition de ce moyen qui a engendré ce qu'on a maintenant. À l'époque de nos mâles, dans les... Non, mais je ne dis pas que le portable n'est pas bon. Oui, mais à l'époque de nos parents, il y avait d'autres moyens. Oui, mais alors, il faut se rappeler effectivement par rapport à ce que Emeline dit, nous sommes une génération aujourd'hui qui avons des moyens extraordinaires par rapport à... Jamais une génération n'a connu autant de moyens pour pouvoir diffuser, rapide pour diffuser une information, qu'elle soit bonne, dans le cadre finalement de l'information sur l'Évangile, sur Jésus-Christ, mais qu'elle soit mauvaise. Ce que tu disais, le fait de vouloir se venger d'une personne avec qui on a partagé sa vie, une information comme ça peut circuler très très vite. Mais ce que tu dis, attends, pour compléter ce que Emeline disait, mais c'est à nous, en tant que chrétiens, de diffuser. Le plus souvent, en tant que chrétiens, nous gardons l'information pour nous. Le réseau social, c'est quelque chose qui est là, qui est simple et qui reçoit les informations. S'il reçoit plus de mauvaises informations, c'est sûr que le réseau sera plus tendance à être du côté mauvais. Faisons tous nos efforts pour mettre de bonnes choses dessus afin de faire changer la tendance. C'est nous qui pouvons faire changer. Ce n'est pas le réseau social le problème, c'est nous le problème. Nous connaissons Christ. Postons, disons, proclamons. Et c'est ce que Jésus disait dans Matthieu 28, 17, amener cet évangile, partager cet évangile au monde entier. Publions, n'hésitons pas. Oui, et je voulais dire raconter une petite anecdote, soit c'est le cas. Dernièrement, il y a une jeune qui me racontait comment, alors le prédicateur malheureusement a glissé le terme, oui, nous devons faire attention aux portables, etc. machin. Comme par hasard, cette jeune utilisait son portable. Il y avait sa Bible dessus peut-être, mais il y avait une grand-mère à côté qui du coup lui a lancé un regard, qui l'a fusillé du regard du genre comme si tu n'entends pas ce que le prédicateur dit, c'est pour toi que... Voilà. En fait, on doit éviter de passer d'un extrême à l'autre, puisque aujourd'hui, on sait que ce matériel peut être utilisé aussi pour l'évangélisation. Nous, en tant qu'éducateurs aussi, nous devons éviter de diaboliser le tout. Ça. Nous devons être, comme je dis tout le temps, j'ai déjà eu l'occasion de le dire ici, nous devons être des chrétiens équilibrés. Nous devons vivre avec notre temps. C'est-à-dire qu'en tant qu'adulte, qu'on soit plus âgé ou un peu moins, on doit vivre avec son temps. Je vois que la chose fonctionne, je peux l'utiliser, mais l'utiliser, et je rejoins tout ce qui a été dit, à bon escient. Je dois faire en sorte que ce matériel, parce que c'est moi qui suis aux commandes, je dépose ici l'appareil, mais l'appareil ne fait rien. Si je ne touche pas l'appareil ne fait rien. Il ne peut pas encore agir seul. Donc c'est à moi qui suis aux commandes de transmettre les bons outils. Le monde entier doit-il vraiment entendre? Oui, et par tous les moyens. Donc tous les moyens, c'est tout ce qui se trouve. Donc moi, en tant qu'éducateur, je ne dois pas dire « Ah ouais, ça c'est pas bon, ça c'est pas bon ». Non, ça existe. Comment je peux l'utiliser pour la mission? Voilà la question à se poser. Donc cela signifie qu'aujourd'hui, il n'y a plus d'excuses. Si peut-être nous en trouvions pour pouvoir diffuser le message. Charles Parler a évoqué cette envie que nous devrions avoir de manière spontanée, régulière, de pouvoir partager notre foi en Jésus. Vous savez, nous sommes adventistes, d'autres ne le sont pas, mais nous croyons que nous partageons la foi, celle de Jésus. Nous croyons en Jésus. Et nous pensons qu'il est important pour nous, c'est que si chaque chrétien diffusait, parlait de son amour pour Dieu, les réseaux sociaux seraient inondés. Malheureusement, est-ce que c'est par peur? Est-ce que c'est par timidité?
ou je ne sais quoi, nous n'arrivons pas à partager. On n'est pas encore convaincu à 100% de notre mission. Pour moi, c'est ça en fait. Parce que si on était convaincu à 100%, je suis sûre que les réseaux seraient saturés de Jésus. Tout à fait. Donc, pour toi et je pense que pour les autres aussi, la conviction On l'a dit la semaine dernière. et nous l'avons dit effectivement la semaine dernière, la conviction que j'ai dans le message, parce que c'est quoi le message que nous portons? Le message adventiste au monde entier. Jésus revient. Mais c'est Oui, quoi mais le message? c'est quoi le message? Le message Le d'amour. message adventiste, c'est quoi? L'amour Un du message Christ. d'amour. Jésus sauve, Jésus revient. Dieu aime le monde, Jésus est venu porter une solution et Jésus revient. Et si ça, ce message, je le comprends, alors je n'aurai pas de difficulté, alors il me sera plus évident et sera spontané de pouvoir le partager. Parfois aujourd'hui, peut-être avons-nous l'impression que lorsqu'une personne parle trop souvent de Jésus, on se dit, ok, c'est un excentrique. Non, mais comme ça, il faut avoir juste un milieu. Alors, qu'est-ce que tu appelles juste un Pharisien milieu? sort de son corps. Dès qu'on parle, peut-être par exemple, on va sortir pour aller au restaurant. Ouais, mais est-ce que Jésus sera au restaurant? Donc tu vois, il ne faut pas non plus des extrêmes, il faut juste un milieu quand même. Il ne faut pas me dire tout le temps, par exemple, deux fiancés. Alors, ils vont prévoir leur mariage, etc. Et que moi, mon futur mari ne me parle que de Jésus, mais oui, allô, d'autres, voilà. Il faut quand même juger le pour et le contre. Il y a Jésus, mais il ne faut pas me parler tout le temps. À ce moment-là, tu te fais, wow, là, celui-là, il a des petits problèmes. Il ne faut pas hein. être fanatique. Voilà. Ok. Mais oui, si on va au restaurant, on peut parler de la vie de tous les jours, des choses de la vie. Un couple ensemble, ils apprennent à se connaître. Oui. Ils parlent de la vie, mais Jésus est toujours, Oui, voilà. est toujours là. Oui, Ça voilà. ne veut pas dire qu'il faut toujours parler de la parole de Dieu. Voilà, Dire, exactement. là. Mais dans l'action qui se fait, il faut qu'on sente la présence de Jésus. Et la question, je veux la poser à chacun d'entre nous présents et à vous qui nous regardez. Ressentons-nous, les autres, ressentent-ils la présence de Jésus lorsque nous sommes en leur compagnie? Sans forcément que nous ayons besoin de pouvoir en permanence citer la Bible, citer des textes. Est-ce que ceux qui nous côtoient voient en nous Jésus? Quand je te côtoie, tu vois moi Jésus? Eh bien, Non, mais je voulais dire ce qu'il dit là, c'est vrai, parce que je suis quelqu'un, je parle rarement de Jésus à mes amis, enfin, voilà. Ah ouais? Ouais, je suis quelqu'un, enfin, voilà, je vais pas voir. Mais par rapport à mon comportement, quand je venais pas le samedi, et j'attrapais de mode note, il y a une dame qui me disait, tu es de quelle religion? Parce que je vois que tu n'es jamais là le samedi, mais tu as les meilleures notes, Il y a des comportements comme ça. Je ne vais pas dire oui, madame, je suis adventiste. Des fois, je n'ai jamais dit ça. C'est après que je lui dis ça, oui, je ne viens pas parce que. Ah, d'accord, parce que j'ai remarqué. Je vais toujours me rappeler. Enfin, c'est un exemple, hein, ça. Voilà. Et en fait, c'est un examen. Et ma mère m'avait dit d'acheter le livre pour préparer cet examen. J'ai dit à ma mère, mais non, ça va aller, j'achète pas le livre et tout. La dame, elle ne savait pas si j'étais adventiste ou pas, hein, et tout. J'ai été à l'examen, j'ai fait tout ce qu'il fallait, voilà. Et puis, elle a remis 2 semaines après, voilà. Et puis, en fait, elle a remis à tout le monde, hein, tout le monde. Et puis, elle me dit, sincèrement, ça m'étonne de vous. En fait, j'avais une mauvaise note. Et elle me dit, alors que tout le monde, en fait, il y avait peu de personnes qui avaient une mauvaise note, mais c'est à moi qu'elle dit, mais ça m'étonne de vous que vous ayez une mauvaise note. Alors, c'est après j'ai réfléchi, je me suis dit, pourquoi elle a dit ça? Parce que c'est pas pour dire que je répondais aux questions. Franchement, j'étais silencieuse. Je faisais rien, quoi. Je répondais pas aux questions, j'étais silencieuse. Et c'est à moi, alors ça m'a quand même marqué. J'étais la seule personne à dire, ça m'a étonnée. Donc, peut-être dans sa tête, elle s'est dit peut-être c'est quelque chose de sérieux, enfin, par rapport à notre comportement. Donc, voilà. Et ça nous permet effectivement de faire un parallèle avec ce que nous avons eu l'occasion de voir dans les études précédentes, le témoignage. Le message doit être diffusé au-delà des frontières, par-delà le monde, sur tous les continents. Et nous l'avons dit, nous sommes dans une équipe où chaque personne dans son territoire est appelée à partager. Et je suis appelé dans mon territoire
à partager. Non seulement à partager avec des mots, mais à partager ce message de manière pratique et comme dans mon témoignage, dans ma manière de vivre les choses. Tu voulais dire? Je voulais dire que je suis entièrement d'accord avec ce que tu dis, parce que souvent on dit ouais, mon missionnaire, donc c'est pour partir, c'est pour aller loin, alors que on peut déjà évangéliser chez soi d'abord, dans son foyer, puis après dans son cercle d'amis, les voisins, une petite parole aux voisins, genre Jésus t'aime ou que Dieu te bénisse, et puis après... Bonjour. Oui, oui, un simple bonjour, oui, bien sûr. Et puis après, tu élargis. Donc, ça commence d'abord chez nous, dans notre sphère, voilà. La question qu'on pourrait effectivement se poser, avec laquelle nous allons nous séparer. Aujourd'hui, après avoir étudié la vie de tous ces missionnaires, est-ce que je me sens un peu plus missionnaire? Est-ce que j'ai l'envie de pouvoir adopter ce qu'ils avaient, qui faisait la force de leur engagement, la présence de Jésus dans ma vie? Parce que nous croyons que c'est ce qui est le plus important. C'est ce qui va nous donner la conviction que la mission que nous faisons est importante. C'est avec ces mots que nous vous donnons rendez-vous pour une prochaine émission et pour un prochain cycle d'études dans votre émission Corphos Idées.